Au jardin avec Éric Pellerin, gérant du jardin de Vauville. Et grâce au travail de son père Guillaume Pellerin, on vous raconte l'histoire des plantes et des jardins. Et c'est l'une des fleurs stars du printemps, puisqu'on va vous parler du muguet. Effectivement, le muguet, cette petite liliacée des sous-bois mi-ombrés qui nous arrive en avril et en mai, eh bien, elle est souvent après les personnages et les crocus. C'est une petite plante très rustique, mais malgré son apparence bon enfant, et avec ses fleurs blanches et parfumées en forme de grelots, portées par une ample souple, il faut un peu s'en méfier, vous allez savoir pourquoi. Et le muguet qui a aussi des vertus médicinales. Effectivement, comme je l'ai dit, le muguet a des vertus médicinales. On peut l'utiliser dans la pharmacopée comme tonique cardiaque. Et il est aussi diurétique. Il a une tendance à augmenter la pression artérielle selon la manière dont on l'utilise. Donc il faut être assez vigilant quand on manipule la plante, un peu quand on dit aux enfants de faire attention de ne pas toucher les digitales. C'est un peu la même prudence qu'il faut avoir. Et quand est-ce que le muguet prend sa place dans le jardin? Le muguet arrive évidemment au printemps. On en voit de manière sauvage un petit peu partout. On l'appelle le lys des vallées, le lys de mai, la clochette des bois. Et c'est aussi un surnom qui est apparu, qu'on connaît comme le gazon du Parnasse. Parce que c'est une légende qui rapporte que Apollon, qui pour donner aux 9 muses du Parnasse un gazon fleuri, digne de leur beauté, a créé le muguet. Mais c'est en fait vers le XVIe siècle qu'il a pris sa place dans les jardins. Et là, il devient vraiment un symbole de porte-bonheur et un gage d'amour. Le muguet, c'est devenu une fleur très populaire qui est cultivée principalement dans la région de Nantes et qui est associée au 1er mai et à la fête du travail que depuis le XXe siècle. Et le muguet, donc, et son odeur, est-ce qu'on peut en faire du parfum? Alors, c'est là toute l'histoire. Le muguet porte aussi le surnom de désespoir des parfumeurs. C'est en effet une des rares plantes, au parfum évidemment original, mais dont on ne peut pas extraire la senteur éphémère sous forme d'huile essentielle, ni par distillation, ni par effleurage. Donc, c'est grâce à la chimie et à des molécules de synthèse que pour redonner l'odeur du muguet, il a pu ensuite entrer dans la composition des parfums et des eaux de toilette. Et des précautions à prendre pour cultiver le muguet dans son jardin? Effectivement, c'est une petite vivace rhizomateuse qui est couvre-sol et qui peut devenir rapidement envahissante. Donc, à utiliser avec prudence. N'hésitez pas à en enlever quand il y en a un peu trop. C'est une plante qu'on voit beaucoup dans le nord de l'Europe, un petit peu moins en Méditerranée. Donc, et surtout, il faut savoir qu'il y a plein de muguets différents. On connaît l'Ophiopogon nigrescens, qui est un petit muguet noir, et puis il y en a aussi en Argentine. Mais ça, c'est une autre histoire, on aura l'occasion de reparler de plein d'autres espèces bientôt. Eh bien, merci Éric Pellerin, donc le gérant du jardin de Vauville. On rappelle le site internet jardin-vauville.fr. Quant à nous, eh bien, on se retrouve dans 15 jours pour d'autres histoires de plantes.